Bonjour à tous, bienvenue. On va débuter la conférence de presse et je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, le 23e de cette édition 2024-2025, Guirec Soudet, s'il vous plaît, skipperfreelance.com, qui va nous rejoindre. Bienvenue à Guirec, qui a bouclé son premier tour du monde en 89 jours, 20 heures et 16 minutes. Le plus breton des Bretons. Bienvenue, Guirec. Ça va et toi? Bienvenue, installe-toi. Guirec Soudet, messieurs, dames. Guirec Soudet, l'aventurier, Guirec Soudet, l'homme tempête, mais Guirec Soudet surtout, l'homme heureux. Guirec, toi qui avais l'étiquette d'aventurier, qu'est-ce que finalement tu auras, qu'est-ce qui t'aura fait le plus vibrer dans ce premier Vendée Globe et peut-être même ton dernier Vendée Globe entre l'aventure et la compétition? Bonjour. En fait, non, mais les deux. En fait, moi, je suis venu chercher les deux. Le côté aventure, c'est sûr que ça, c'est quelque chose que je travaille depuis quelques années. Le côté régate, c'est nouveau, mais maintenant, ça fait 3 ans. Après, régate au long cours, comme ça, c'est vrai que c'était quelque chose dont j'avais pas l'habitude. Et je me suis vite pris au jeu. Et même si l'objectif numéro 1, c'était de terminer la course, de boucler ce tour du monde, j'avais pas envie non plus de faire dernier et juste me dire bon bah je fais le Vendée Globe pour faire le Vendée Globe. L'idée c'était quand même de donner tout ce que je pouvais donner quoi. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. Et au final le bateau plutôt ancienne génération, ils s'en est vraiment bien sortis je trouve. Après c'est sûr que moi je manque encore d'expérience par rapport à plein de marins. Après, peut-être les points forts sur lesquels j'ai réussi à être assez réactif, c'est tout ce qui est avarie. Tu vois, quand il fallait grimper dans le mât, boum, j'ai grimpé 7 fois dans le mât. J'ai dû plonger sur la quille du bateau au Cap Horn. Enfin voilà, il y a des choses où je me pose pas de questions. Et limite, je vais pas dire que ça me fait plaisir, mais pas loin, quoi, tu vois. Et quand on dit Monsieur Tempête, mais après, Monsieur Tempête, en fait, c'est vrai que j'ai eu des gros coups de vent. J'ai cru comprendre que c'est moi qui avais eu le... T'as bien compris, ouais. Ouais. Et bien en fait, c'était pas voulu, hein. C'était pas voulu. Après j'aime bien quand ça bouge un peu, quoi, hein, tu vois. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé dans les 40e, là, au niveau du Cap de Bonne-Espérance, j'ai plongé plein sud. En fait, je me suis dit, bah, de toute façon, le Cap Horn, enfin pas le Cap Horn, de toute façon, le Vendée Globe, ça se passe dans le Grand Sud. Et j'ai pas trop réfléchi en fait, j'ai pas regardé les fichiers un peu plus nord quoi. J'aurais peut-être dû quoi. Et du coup j'ai plongé dedans et puis une fois que j'étais dedans, bah j'étais un peu coincé dedans quoi. Et puis je regardais là-haut là les autres là qui se la coulaient douce. On ne leur dira pas. On ne leur dira pas. Non mais je regardais surtout Jean quoi. Je suis tellement plein d'admiration quoi. Mais après c'est vrai que voilà, je suis loin d'avoir son expérience, mais c'est fou quoi. C'est fou quoi. Tu regardes tous les choix. Qu'il a fait à chaque fois, quoi, comment il naviguait, c'était tellement propre, il était vraiment là où il fallait en permanence. Et en fait, en plus, Seb Odigan, qui était mon premier coach, hein, qui m'a appris clairement à prendre le bateau en main, il m'a dit surveille-le, Jean, c'est un petit malin. Et en fait, j'aurais gagné du temps, en fait, parce que j'aurais même pas eu besoin de télécharger des fichiers météo, j'aurais juste dû me caler derrière Jean. Comme quoi, c'est simple avant des globes. Et j'aurais dû suivre, quoi. Jean qui est arrivé effectivement il y a quelques jours. Alors on va le rappeler, il s'agit d'une conférence de presse destinée à la presse qui est présente dans la salle et également derrière les écrans. N'hésitez pas à lever la main pour poser des questions. Un micro circulera dans la salle où on répondra à vos questions en ligne. On va revenir un peu forcément sur ces avaries. Tu le disais tout à l'heure, tu es monté 7 fois dans le mât, tu as eu des galères de voile. Comment, même si tu disais bah, finalement voilà, c'est comme ça, mais comment on gère ça? C'est coup dur quand même malgré tout parce que ça t'a fait ralentir. Ouais, c'est coup dur. Ouais, c'est sûr. Bah, quand je pense à mon dernier souci, gros souci, c'était au Cap Horn. Là, j'ai fait tomber mon frot là, il y a quelques jours dans l'eau. Là, le hook a cassé. Mais au final, je m'en sors bien, tu vois, parce que j'ai tellement l'habitude d'avoir des galères genre monumentales que
qu'en fait, j'attendais un gros souci avant d'arriver, quoi. Mais vraiment, quoi. Et en fait, tu sais, quand ma voile est tombée là dans l'eau, le hook a pété, j'ai fait OK, bon bah c'est tout. Et non mais vraiment, je vous promets, non mais encore jusqu'à ce matin là, ce que j'ai tout à l'heure là, j'ai évité plusieurs cargos pendant la nuit, et un bateau de pêche aussi. À un moment, c'est passé genre à moins de 100 mètres, quoi. Et enfin bon, et en fait, c'est pas forcément quelque chose que je vais chercher, en fait. Oui et non. Mais l'enfant terrible. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Mais ouais, non, tout ça pour dire que quand j'ai fait tomber ma voile, là, quand elle est tombée dans l'eau au Cap Horn, j'ai perdu un peu de terrain. Les bateaux avec qui je me battais ils sont partis devant. Donc il y avait Louis Duc, Seb Marseille, il y avait Kojiro et il y avait Conrad Coleman. Et on a chopé une petite dépression là, au niveau des Malouines. Il y a des bateaux qui ont décidé de ralentir. Violette, Cali et Eric Bellion. Eric Bellion, ouais. Ouais. Et non, je rigole parce qu'en fait, je pense à Petit Louis à chaque fois que. Louis Duc, hein. Ouais, Louis Duc, ouais, pardon. Louis le Duc, grand skipper. Le grand skipper, ouais. Mais qui est incroyable, Louis Duc. Moi, je suis plein d'admiration pour Louis aussi parce qu'il me fait trop marrer parce qu'en fait, il a des couilles, mais tout le temps, mais des couilles monumentales, quoi. On lui dira. Et en fait, il s'en fout, il relativise à chaque fois, quoi. Il me vraiment, quoi. Il est hallucinant, quoi. Entre péter sa dérive, péter sa barre de liaison. À un moment, il a failli perdre sa quille. Il a pété toutes ses voiles, pratiquement. Et il te dit, de toute façon, s'il faut finir sous Tourmentin, je finis sous Tourmentin. Et avant les Kerguelen, j'étais bord à bord avec lui. Et je lui dis, oh putain, ça souffle, là, j'ai des rafales à 50 nœuds. Et toi, t'as quoi, toi, Louis? Il me dit, moi, j'ai plus d'anémomètre depuis l'équateur. Donc grâce à toi, il a découvert que ça soufflait fort. Non, mais donc c'est-à-dire qu'il était en mode cap, en mode vent depuis. Enfin, et je me dis, on n'a pas tous vécu le même Vendée Globe, quoi. Et franchement, il a du mérite, quoi. Et franchement, je lui tire mon chapeau, quoi. Mais toi aussi, t'as du mérite, parce que toi aussi, t'as cette état d'esprit, finalement. Parce que moi, quoi, pardon? Toi aussi, tu as cet état d'esprit. Ah oui, ouais, complètement. Après, j'ai pas son expérience non plus, parce que pour le coup, tu vois, quand j'ai eu quelques soucis, parfois, tu vois, j'hésitais pas à lui demander, et puis il me conseillait super bien. Donc, en plus d'être un super marin, c'est un super technicien. Mais tout ça pour dire que ouais, donc j'ai eu des soucis, donc j'ai eu ma voile dans l'eau là, au Cap Horn. Ils ont pris de l'avant, j'ai réussi à remonter un petit peu. Et puis ensuite j'ai réussi à récupérer un système qui a fait que j'ai réussi à distancer avec quelques bateaux. Et Conrad, lui, qui avait un peu d'avance, mais c'est joué, mais c'est fou, hein, c'est vraiment le hasard à chaque fois, quoi. C'est assez hallucinant. Et lui, il est parti récupérer le groupe de tête, tu vois. Et au final, c'était assez confortable pour moi parce qu'une fois que j'ai passé les Malouines, j'étais tout seul. J'étais tout seul jusqu'à là maintenant, donc pendant les 3 dernières semaines, voire un peu plus. Et c'était agréable parce que je pouvais naviguer un peu comme je le sentais, j'avais pas trop de pression. Parce que c'est vrai que j'aime bien l'esprit de compétition, évidemment. Surtout quand tu peux être devant, c'est plus rigolo. Mais c'est vrai que quand tu as des bateaux côte à côte, tu vois, c'est pas la même sensation, quoi. Tu es au taquet, tu regardes sa vitesse. L'idée, c'est une pression. T'as une pression, c'est ça. Et cette pression-là, je l'avais pas du coup. Enfin, je regardais un peu, mais je voyais qu'ils étaient loin, quoi. Et du coup, j'ai pu vraiment naviguer comme je le sentais. Et plutôt la cool au final, tu vois. Donc c'était un peu en mode croisière, hein, quand même. Non, je rigole quand même pas. Une croisière un peu différente de ce qu'on peut avoir l'habitude nous ici. Autre avarie incroyable, tu es obligé de plonger dans une eau à 5 degrés. C'est déjà improbable pour nous les terriens. Et toi, tu le fais pendant un Vendée Globe. Comment, même si encore une fois, tu as cette prise de recul, mais comment tu gères ce moment-là incroyable? On imagine la direction de course qui a dû sacrément attendre de tes nouvelles après ce plongeon. Comment tu as géré ça? Voilà, déjà, il faut savoir que j'ai grandi en Bretagne Nord. Hein. Donc l'eau à 5 degrés, c'est pas... c'est pas que l'hiver, c'est toute l'année, hein, chez nous. Tu es évidemment le bienvenu en Vendée pour te baigner été comme hiver. Elle est plus chaude. C'est sympa. Non, mais en fait, il y a des moments où tu réfléchis pas, quoi, si tu veux. La voile, elle est tombée dans l'eau très rapidement, elle s'est mise dans la quille. Et là, je me souviens, j'étais en contact avec Lucie, qui est ma boat captain, en plus d'être une bonne amie. Et on essaie de réfléchir, et je dis non, mais de toute façon, en fait, là, il n'y a pas. Enfin, il y a rien à faire, en fait. Là, il faut que j'aille dans l'eau. En fait, la voile, elle va pas se décoincer tout seul. Je vais pas attendre comme ça. Je suis en train de dériver gentiment vers la côte. J'allais pas vite, certes, mais j'allais quand même vers la côte. Et je me dis, c'est con, quoi. Tu passes ton temps à être tout seul au milieu de nulle part.
Et là, tu coinces ta voile dans la quille et c'est au moment où tu es proche des côtes que ça doit arriver, quoi. Et donc, je suis allé dans l'eau. Et forcément, j'avais pas envie d'aller dans l'eau, hein, je vais pas vous mentir, quoi. Mais j'y suis allé. Et puis c'est vrai que... Ah, l'ambiance. A priori, on te célèbre sur les routes des Sables d'Olonne également. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que après tout ça, c'est passé assez vite, quoi. Mais c'est vrai que quand t'es dans l'eau, au final, au début, tu t'attaches. Puis je savais que c'était pas une bonne idée de m'attacher parce qu'en fait, t'as la voile qui se prend dedans. Et puis moi, j'aime pas être accroché à quelque chose, quoi. Ça me plaît pas, quoi. Non, mais c'est vrai que j'aime bien être en liberté, quoi. Tu vois, j'aime pas qu'on on a tienne, bien quoi. compris cette liberté nécessaire. Et du coup, j'ai laissé 2-3 bouts de traîner, mais c'est vrai que je me disais, mais si la voile là, elle se décroche d'un coup, le bateau il va partir à la dérive. Enfin, là, tu dis, tu peux vite te retrouver comme un con, quand même, quoi. Et est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, on a peur pour soi, pour sa vie aussi, peut-être? Ouais, après moi, c'est pas une question que je me pose souvent, en fait, quoi. Après, en fait, moi, j'ai plus eu peur pour le bateau que pour moi. En fait, moi, je me suis jamais vraiment senti en danger. Je savais que là, dans l'eau et tout, il fallait que j'aille faire attention, que oui, ça pouvait mal finir, évidemment, mais bon, ça allait pas mal finir, quoi. Mais moi, au final, ma frayeur, c'était plus d'avoir une avarie grave sur le bateau, parce que c'est vrai que, on l'a dit, hein, j'ai eu quand même du gros vent, jusqu'à 72 nœuds. Enfin, 72 nœuds, c'était ce que j'ai vu devant mon anémomètre, hein, j'ai peut-être eu plus. La grosse mer. Et le bateau inarrêtable, quoi. Inarrêtable, avec le moins de toile possible. 4 ris, franchement, il n'y a pas beaucoup de marins qui ont dû prendre 4 ris. Tu vois, j'en parlais même avec Johan Richaume, quoi. Tu vois, quand je discutais avec lui, il me disait mais qu'est-ce que tu fais là-dedans, quoi, mon pauvre, quoi, tu vois. Je dis ouais, mais qu'est-ce que tu veux. Moi, je vais pas aussi vite que toi, quoi. Donc je subis. Et en fait, le bateau, il dévalait les pentes, quoi. En fait, c'était sur un terrain de cross, quoi. Et t'es dans la vague, t'avais une autre petite vague et ça décollait. Et là, c'est vrai que t'as pas envie de démater au Kerguelen, c'est un peu embêtant, quoi. Ouais. Tu auras donc découvert la voile cross. Alors, on parlait de ton bateau, mais mine de rien, il y a aussi ton corps qui a un peu subi, puisque quand tu repars justement des îles Kerguelen, cet arrêt buffet qui fait que tu es éjecté. Et là, tu as notamment mal à l'épaule. Alors déjà, première question, comment va ton épaule? Mais tu fais bien d'en parler, parce que, tu sais quoi, j'avais complètement oublié ce qui m'était arrivé. Pardon. Non, mais c'est vrai, parce que quand je suis arrivé, je me suis dit, putain, mais il va falloir que je leur raconte des trucs et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Et je savais même plus, je me suis dit, bon, on verra, quoi. Et là, en vrai, là, je me suis vraiment fait mal, hein. Et pourtant, je suis pas douillet, je vous promets. Là, j'étais en train de dormir dans ma banette, et je sais pas ce qui s'est passé, enfin, le bateau, il s'est arrêté, il a gîté, et je suis parti, mais comme ça, et j'ai traversé, tu vois, le bateau, il est pas large, hein, 4-5 mètres, mais j'ai tapé dans tous les sens, quoi. Et quand je me suis réveillé, mais tu vois, ça m'a pris, je sais pas, 30 secondes, 1 minute. J'étais sonné, quoi, mais comme un match de boxe, quoi, ou voire même de... Enfin bon. J'ai vraiment pris un KO, quoi. Et en effet, je me suis fait super mal à l'épaule, à la nuque, au cervical. Enfin, vraiment, j'étais vraiment dans le mal, mais vraiment dans le mal. Pendant plusieurs jours, semaines, j'étais un peu handicapé, quoi. Et j'ai dû me déplacer 2-3 trucs dans le dos. C'était revenu en place et se redéplacer là dans le golfe de Gascogne, là, tellement ça a tapé, je vous promets. Mais en fait, j'aurais pu vraiment me faire super mal, quoi, mais vraiment super. Déjà, je me suis fait mal, mais ça aurait pu être vraiment pire, quoi. C'est fou comme parfois ça peut passer vraiment à 2 doigts, quoi. D'où l'intérêt, effectivement, parfois les skippers ont des casques, vous avez pu le voir dans les images, ou des filets de protection, ouais. Ça peut servir. Nous sommes en conférence de presse, on va le rappeler, donc il y a peut-être effectivement des questions. Le micro va circuler dans la salle. Oui, bonjour Guirec, Clément Simon pour Ouest France. J'aurais 2 questions. La première, c'est, voilà, tu l'as dit, tu manquais un petit peu d'expérience sur ce Vendée Globe. Je crois que tu avais dit avant le départ que tu étais un de ceux qui avait le moins d'expérience. Est-ce que ça, tu l'as ressenti pendant la course et est-ce que du coup, c'était plus difficile que ce que tu avais imaginé? Ouais, je l'ai ressenti. Après, je m'étais bien préparé, si tu veux. Je m'étais bien préparé. J'étais très à l'aise sur mon bateau. La chance que j'ai eue, c'est que je suis hyper bien entouré. Depuis toujours, mais surtout depuis ce projet IMOCA. Parce que j'ai une grosse équipe technique. Enfin, j'ai pas une grosse équipe, mais j'ai du gros niveau dans mon équipe technique, on va dire. Et à terre aussi, il ne faut pas les oublier. Hein. Je pense à Alice, Manon, Marine. On les entend pas, mais elles sont là. Et ce que je voulais dire, c'est que, et en plus de ces personnes, j'ai eu des gens qui m'ont apporté leur savoir-faire,
Donc Sébastien Audigan pour la prise en main du bateau au départ. Ensuite, j'ai fait la Jagab avec Bilou, Roland Jourdain. Donc forcément, Bilou, c'est quand même une légende. Et puis en plus d'être une légende, c'est un mec top qui était là d'ailleurs sur le bateau à l'arrivée. Donc trop chouette. Et puis Corentin Douga aussi, qui est quelqu'un de très bon en technicien. Enfin voilà. Et donc forcément, avec toutes ces personnes très talentueuses, j'ai pu en fait récupérer tout ce que je voulais de chacun. Parce que je voulais pas naviguer avec une seule personne. Parce que chacun avait des choses vraiment qui étaient importantes pour moi, que je voulais aller puiser. Et donc forcément, le bateau, quand je suis parti, j'étais quand même bien. Mais c'est vrai que j'ai pas fait de Figaro, j'ai pas fait de Mini, j'ai pas fait de classe 40. Ils ont presque tous fait ça, quoi. Et donc au final, le bateau, j'ai réussi à le faire marcher correctement, tu vois. Et quand j'avais un peu de retard, j'arrivais à cravacher et j'arrivais à remonter. Donc je suis pas mécontent de moi, tu vois. 23e, c'est très bien, tu vois. 5e bateau à dérive. Tu vois, j'ai laissé Petit Louis, j'ai laissé Violette derrière, c'est très bien. C'est Marseille, des foilers. Enfin voilà. On m'a dit surtout n'arrive pas le même jour que Violette parce qu'il n'y en aura que pour elle. J'ai dit ok, ça marche. J'arriverai la veille. Et il y a du monde aussi pour toi, Guirec. Ah ouais, il y a du monde. Et je vois aussi, parce que je parlais de Bilou, mais je vois Sophie aussi. C'est vrai qu'on a eu la chance d'être hébergés dans un super endroit qui est Kéros à Concarneau. Et c'est vrai que je pense que ça n'aurait pas été la même chose si on avait dû se débrouiller autrement, quoi. Donc merci à Sophie et Bilou aussi. Roland Jourdain, l'une des légendes évidemment du Vendée Globe. On poursuit avec les questions. Alors, une deuxième question. Lors de ton précédent tour du monde... Ils sont bavards au Ouest-France. Hein. Ce sera pas long. Lors de précédents tours du monde que tu avais fait, qui avaient duré plusieurs années, là, tu es aussi connu pour ça, tu avais embarqué ta poule Monique. On se posait une question. Sur ce Vendée Globe, c'est interdit d'embarquer des animaux, mais est-ce que tu penses que s'il y avait eu la possibilité d'embarquer une poule, est-ce qu'elle aurait pu survivre à des conditions aussi compliquées pendant 90 jours? Enfin, une question intéressante, bordel. Ah, merci. pardon. Ouais. Pardon, Guirec. On y vient. On avait fait la demande tout de suite, qu'on avait lancé le projet Vendée Globe, comme quoi on voulait participer avec Monique. Et on nous avait dit directement que c'était interdit parce que c'était une aide supplémentaire. Et c'est vrai qu'on a prouvé que, même si elle n'est plus là, que Monique a fait quand même des choses incroyables. Mais en plus, c'est rigolo que tu me parles de ça parce que j'ai pensé, tu vois, pendant mon Vendée, je me disais, mais si Monique avait été là, qu'est-ce que ça aurait donné, quoi. Et en fait, ça aurait pas été sympa, quoi. Parce que, vraiment, même si le bateau il est grand, tu vois, il y a plus d'espace et tout, mais ça tape vraiment, quoi. Ça tape, ça gîte, ça s'arrête d'un coup. Bon, ça aurait pas été cool de l'emmener, quoi. Donc non, pas d'animaux, mais par contre, j'ai fait quelques rencontres aussi, tu vois, extérieures. Les albatros, j'ai vu des baleines, j'ai vu des dauphins pandas. Je sais pas si vous connaissez ça. Je connaissais pas. Moi, c'est tout petit dauphin au Kerguelen. Là, c'est trop marrant. C'est hyper agile. Et après, bon, c'était. J'ai vu des choses, mais j'en ai pas vu énormément non plus. Mais comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, ce qui est cool, c'est que j'ai pu voir par contre quelques traits de côte se dessiner. Et ça m'a vachement plu. Parce que c'est vrai que le seul bémol du Vendée Globe, c'est qu'on peut pas faire d'escale quand même, je trouve. Ouais. On va peut-être revoir le règlement de ces quatre d'ailleurs. Parce qu'on passe à côté des plus beaux endroits du monde et t'es là, non, c'est pas le droit de t'arrêter. Ah bon, super. Je m'arrête pas alors. Mais moi, les Kerguelen, j'avais vraiment envie de m'arrêter, quoi. Donc là, je me suis mis à l'abri pour grimper dans mon mât, mais en fait, je dis à l'abri, mais quand j'ai grimpé, j'avais 35 nœuds, quoi. Et donc, j'étais pas vraiment à l'abri, mais en fait, je pense que j'avais plus qu'envie de me mettre à l'abri, j'avais vraiment envie de voir les Kerguelen, quoi. Et je savais que tu vas voir les Kerguelen, je me disais mais attends, mais tu vas voir les Kerguelen, mais là les bateaux là devant ils vont prendre de l'avance et puis t'as vu la tempête que tu vas te prendre. Bah ouais, mais bon, il n'y aura pas 36 000 options dans ta vie d'opportunités pour voir les Kerguelen, quoi. J'ai dit ouais c'est vrai, bon allez je m'arrête aux Kerguelen alors. Et non mais voilà. Et du coup je me suis arrêté aux Kerguelen, quoi. Mais il y a beaucoup d'algues aussi, c'est l'enfer là-bas, mais vraiment où le bateau s'arrêtait complètement à l'arrêt, comme si tu venais percuter quelque chose, sauf que c'était un tas d'algues. Et le bateau se mettait face au vent, il fallait le relancer, et c'était un peu l'enfer, quoi. C'était mais vraiment, quoi. L'enfer d'y arriver et l'enfer de repartir, quoi. Enfin bon, mais moi j'ai vu les Kerguelen, quoi, du coup.
Vivement le prochain Tour du Monde, pas Vendée Globe, mais Tour du Monde pour que tu puisses faire une escale. Autre question. Guirec, moi je me demandais, donc c'est Lola pour Lola Typique, si tu voulais qu'on retienne une seule chose de ton Vendée Globe à raconter, un souvenir par exemple, ce serait quoi? Tu parles des personnes extérieures ou tu parles pour moi? Oui, nous par exemple, là en tant que média, on va raconter ton Vendée. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on raconte de ce Vendée? Bah, cette conférence de presse là, c'est bien. Non mais écoute, non mais juste que tu vois, même quelqu'un de très novice au final dans la compétition, avec du travail acharné et un bon entourage, tu peux arriver à faire un Vendée Globe. Tu vois, pour moi, le Vendée Globe, c'était l'élite, quoi. Tu vois, en fait, ça m'avait même jamais traversé l'esprit parce que je me disais non, ça c'est pour des mecs comme Roland Jourdain, quoi. Tu vois, laisse tomber, quoi. Donc au final, non, mais tu vois, comme quoi, enfin voilà, tout est possible, quoi. Avec de la volonté, du travail, de la persévérance, on peut faire plein de belles choses. Et c'est juste, bah voilà, tu vois. Donc je suis content d'être arrivé à bout, mais je pense aussi que j'ai eu le bon bateau, quoi. Bateau très costaud et qui permettait de faire quelques erreurs. Encore tout à l'heure, j'ai dû empanner là. Au moment où j'empanne, je mets la voile d'avant de l'autre côté, clac. Et là, j'avais 20 nœuds, ça monte à 30 nœuds. Là, je fais oh. Et là, je savais plus quoi faire, quoi. Tu vois, parce que logiquement, dans les empannages, moi, je prends pas de risque, quoi. Et je vire de bord. Tu vois, parce que l'empannage, souvent, c'est hyper violent. Tu peux casser les lattes et tout. Enfin, c'est pas très confort. Et là, la grand voile, elle est partie d'un coup de l'autre côté, quoi. Et rien cassé, quoi. La chance, quoi. Il était temps d'arriver. Ouais. Mais ça, c'est un point que je dois encore travailler, c'est l'empannage. Ouais, Bilou, il y a un truc que je comprends pas là. Bon, on en parlera. Non, mais c'est vrai. Là, j'étais pas hyper à l'aise sur les empannages, mais je pas tout compris. Jusqu'à 10-15 nœuds, ça allait, mais au-dessus. On apprend toujours. Allez, une autre question. Ouais, Guirec, Loïc Madeline à Voiles et Voiliers. Dis-moi, tu as parlé tout à l'heure d'une conversation que tu avais eue avec Petit Luc, avec Louis Duc. On a du mal à imaginer que pendant que vous régatez, en fait, vous communiquez entre vous. Tu peux nous parler un peu de comment ça se passe, ce petit monde des navigateurs qui font le Vendée? Ouais, carrément. Après, je vais pas tout te dire parce que je sais pas, il y a peut-être pas Pépin, mais on raconte un paquet de conneries en mer quand même. Avec Pépin, on s'est dit, il faut qu'on supprime nos conversations parce que si les gens tombent là-dessus, là, on va faire la une des jours. Mais ouais, mais non, mais c'est chouette, tu vois, parce qu'on est tout seul, mais au final, on est plusieurs à faire la même chose. Et donc, c'est sympa de prendre des nouvelles des uns et des autres. Et c'est vrai que bah, moi, j'étais assez proche de Petit Louis, de Benjamin Dutreux, de Benjamin Ferré. Tu vois, j'ai échangé avec Violette, avec Eric, avec Alan Aurora, enfin voilà, avec quelques skippers. Et c'est sympa, tu vois, parce qu'on n'est pas forcément aux mêmes endroits. Et ils sont en mode, bah toi, ça va, comment ça se passe, qu'est-ce que tu as comme conditions, enfin voilà. Et Louis, en fait, tu vois, il me faisait trop marrer, quoi. Tu vois, par exemple, tu vois, avant le Cap Horn, donc on chopait une petite dépression, et après au Malouine aussi. Donc il y a quelques bateaux qui ont décidé de ralentir. Et donc, tu vois, ça a échangé entre nous, qu'est-ce que tu fais et tout. Et moi, je dis à Louis, bah toi, t'en penses quoi? Il me dit, qu'est-ce que j'en pense? Il me dit, bah, on réfléchit pas comme d'hab. Manette plein gaz, on y va, quoi. Ah ouais, bon, ok, bon, bah, on y va alors. Et c'est trop marrant parce que. Non, mais c'est vraiment un sacré personnage, lui. Hein. Et tu vois, et c'est un super gars, mais je sais que c'est une mauvaise fréquentation, tu vois. Parce que, non, mais je vous promets. Parce qu'en fait, c'est un super marin, mais il casse tout le temps. C'est un gros bourrin, quoi. Et tu vois, et dans le sud, je le voyais et tout, et je me disais, mais non, mais fais pas comme lui, quoi, fais pas comme lui, remonte, quoi. Et en fait, et je remontais pas, il y a un moment, j'ai essayé de remonter, et puis en fait, il fallait que je replonge par rapport à la météo, et à chaque fois que je le contactais, je fais, ouais, ça va, Louis? Il me dit, ouais, ça va, là, j'ai explosé ça comme voile. Ah ouais, ok. Et donc, il a explosé son grand spi. Ah ouais, ton grand spi. Après, ouais, le petit spi aussi. Ah ok, d'accord. Et après, le fro. Ah bah, le fro, j'ai trop attendu, là, je l'ai affalé, il y avait 40 nœuds. Ah, j'aurais pas dû, hein. Ah ouais, j'ai explosé. Ah ouais, d'accord. Et il te reste quoi en voile d'avant? Ah, il te reste un code 0. Ouais. Et là, le code 0, tu sais, c'est jusqu'à 20 nœuds max au portant. Ouais, mais là, j'ai 30 nœuds, mais t'inquiète. Le lendemain, ouais, j'ai plus de code 0, il a explosé. Bah ouais, mais tu m'étonnes. Mec, je sais pas comment il va arriver ici, hein. Tu vois, non, mais vraiment, il a plus grand chose, quoi, je vous promets, quoi. Et ce qui est ouf, c'est qu'en fait, il garde le moral, il n'y a pas de problème, quoi. Ça continue, quoi. Donc, en fait, c'est vrai que, du coup, moi, tu vois, il y a des moments, tu vois, j'ai des soucis de voile, plusieurs, et forcément, ça m'embêtait, tu vois, parce que je me disais, je peux pas mettre la bonne voile, du coup, je me fais distancer, tout ça. Puis après, je me dis, non, mais regarde Louis, lui, il est tout nu, donc qu'est-ce que tu veux, quoi. Ça va, quoi, tu vois.
Donc ça me permettait de relativiser un petit peu. Et puis dans les moments durs, c'est vrai que j'ai pensé aussi souvent à ma traversée à la rame. Tu vois. Donc c'était en 2021, où la traversée de l'Atlantique retour, entre Cape Cod et la Bretagne, 107 jours, 90 jours sans moyen de communication. Et c'était hyper dur parce que... Bon, parce qu'il y a il s'est passé plein de choses, mais il y a surtout un moment où j'étais à une semaine de l'arrivée, et j'ai eu des vents contraires, et pendant 24 jours, j'ai tourné en rond. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est, quoi. 24 jours avant de revenir sur ma position, quoi. Et c'est vrai que du coup, je repensais souvent à cette traversée, et tout de suite, ça allait beaucoup mieux, quoi. Et je me disais, en fait, c'est vraiment je ne vais pas dire que c'est facile, tu vois, mais au final, tu vois, ok, tu as des manœuvres, ok, parfois tu as des petits soucis, tu as une voile qu'il faut ramasser, il faut aller plonger. Mais une fois que tout ça c'est fait, bah, tu vois, tu es dans un endroit quand même, tu es vachement à l'abri, tu peux te faire à manger, tu as de la place. C'est pas si mal, hein, en fait, hein, ces bateaux. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est limite confort. Ouais. Une deuxième question pour toi, Guirec. Ouais. On a l'impression, comme tu viens de le dire, que tu as trouvé ça facile. Moi, je me souviens qu'avant de faire l'Atlantique dans un sens à la rame, tu l'as fait dans l'autre sens. C'était peut-être trop facile, donc tu as fait un sens difficile. Ouais, je vois où tu vas en venir. Ouais. Est-ce qu'à la voile, tu veux faire la même chose? Non, mais c'est pas facile. On peut pas dire que c'est facile. Non, c'est loin d'être facile. Hein, c'est pas anodin. Mais en fait, c'était bien moins compliqué que ma traversée de l'Atlantique à la rame, quoi, clairement. Et c'est vrai que tu pourrais comparer ça à ma traversée aller, où j'étais resté un petit peu sur ma faim, et du coup je m'étais dit, bah voilà, attends, j'ai fait l'aller, je fais le retour. Je pourrais dire que je suis un peu resté sur ma faim, là, j'ai fait l'aller, j'ai fait le Vendée Globe dans le bon sens, quoi, et maintenant je ferais bien un Vendée Globe dans le mauvais sens, quoi. Et donc en effet, là l'idée c'est de partir cette année, enfin en tout cas d'être prêt à partir d'octobre-novembre, de changer de support, d'acquérir un ultime et d'aller chercher le record du Tour du Monde à l'envers, en fait, qui a VDH depuis un peu plus de 20 ans, donc rien à voir parce que lui c'était sur un monocoque. Donc moi je vais partir sur un autre support, mais c'est ça qui m'intéresse, ça qui m'excite aussi, c'est d'apprendre des nouvelles choses. Et donc voilà, donc ça c'est le nouveau projet, c'est de partir faire ça, quoi. Donc voilà, je suis trop content. Guirec, on va te laisser aussi aller profiter. Avant ça, finalement, quel que soit le tour du monde, quel que soit le support, puisque vous avez compris que les ultimes, ce sont ces géants des mers, hein, des bateaux bien plus grands, quelle que soit la course dans laquelle tu vas t'engager, qu'est-ce que tu laisses à tes petits loups qu'on a vus sur le ponton en larmes, qui ont séché leurs larmes avec toi quand tu les as pris dans tes bras? Qu'est-ce que tu leur apportes aujourd'hui après ce Vendée Globe? Bah écoute, qu'est-ce que je leur apporte? Je sais pas, je viens juste de les retrouver, on va voir, quoi. Mais des petites histoires, en tout cas, je trouve ça sympa, tu vois, le soir quand tu vas les coucher et tu leur demandes qu'est-ce qu'ils veulent lire et qu'ils t'apportent le livre de Monique et de papa qui ont fait le tour du monde, ça je trouve ça sympa. Mais c'est vrai que c'était la première fois pour moi que je partais aussi longtemps en laissant mes enfants, et c'était pas forcément facile. Après ça, avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, ça a permis de garder un vrai lien. Mais clairement, ils m'ont manqué, et ils m'ont permis de faire encore plus attention qu'avant, où avant, tu vois, je m'attachais pas vraiment. J'y allais sans me poser trop de questions. Et là, je faisais vraiment gaffe, quoi. Je me disais, là, il faut vraiment que tu rentres, quoi. Tu vois, il faut vraiment que tu rentres. Et c'est génial de savoir que tu es attendu comme ça. Et je pensais pas qu'ils allaient être aussi heureux de me retrouver. Et après, je pense que quand ils vont me réveiller à 4h du matin, je vais regretter mes moments en mer, quoi. Mais bon... Ça, c'est une autre histoire, quoi. Eh bien, ils sont heureux et nous aussi, on est heureux de t'accueillir. Bravo, Guirec. Yes, merci beaucoup. Merci. Guirec Soudé, 23e de cette édition 2024-2025. S'il vous plaît, une ovation pour le Breton. Merci Guirec, et vous pourrez retrouver Guirec Soudé ce soir à 18h30 au VNB des Sables d'Olonne pour le Finisher Club. Vous pourrez à nouveau l'acclamer. Très belle journée et profite Guirec, c'est ta journée.